Amis joueurs, bonjour, je suis sincèrement ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept que je vais mettre en place dès cette vidéo là. Vous me l'avez chaudement recommandé, je vous ai proposé aussi peut-être de donner un titre, voilà. Et bien ça sera la sélection du mois, en tout cas un mois de jeu, c'est ce qu'on va lancer à partir de cette vidéo là. C'est-à-dire qu'on va pas forcément revenir sur un top 3 comme j'ai pu le proposer les mois précédents depuis quelques temps, mais vraiment sur une sélection des jeux qu'on a apprécié énormément à la maison. Franchement, essayez de faire ça chez vous, mais sélectionner un jeu, 2 jeux, 3 jeux, allez peut-être des fois 4 ou 5, quand comme moi vous êtes des boulimiques de découverte ludique, c'est quand même assez difficile et ça me bride un petit peu dans vous proposer, en tout cas de découvrir peut-être des jeux qui, je suis sûr, vont vous intéresser, alors que c'est peut-être pas mes préférés du mois. Donc c'est pour ça, on va faire une sélection des jeux qu'on a testés, les jeux qu'on a appréciés parmi tous ceux qu'on a pu tester justement. Et voilà, donc on va les séparer en plusieurs catégories. Catégorie enfant, on va commencer par ceci. On va arriver sur les jeux d'ambiance, il y en a 2-3 là dont j'ai vraiment envie de vous parler. Des jeux familiaux, il y en a quand même pas mal, je les vois juste ici. On va passer sur la nouvelle gamme, on va dire initiée. Donc voilà, la catégorie initiée qui a été initiée elle-même par les As d'Or dernièrement au mois de février. Et ensuite la gamme un peu plus connaisseur, on va dire, pour les joueurs expérimentés qui veulent se lancer dans des expériences ludiques nouvelles, en tout cas tester des nouvelles mécaniques de jeu peut-être aussi. Donc j'espère que vous êtes prêts, moi je suis chaud, on va voir tout ça tous ensemble maintenant, installez-vous confortablement, c'est parti pour un mois de jeu spécial été 2022, à tout de suite. Et on commence tout de suite avec la sélection des jeux enfants. On commence avec les jeux enfants chez Loki, la gamme enfant de chez Yellow, qui nous propose toujours plus de nouveaux jeux, de nouvelles sensations, et ils essayent de les mettre, de les condenser dans des toutes petites boîtes. Mais c'est justement une toute petite boîte dont on va parler pour débuter, c'est Happy Families. C'est à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs, 10 minutes les parties. Je pense que vous connaissez le jeu des 7 familles. Vous savez, on essaie de récolter tous les membres d'une même famille, des fois et souvent sélectionnés, catégorisés par couleur. Eh bien ici, c'est la même chose, mais selon un placement et un choix de cartes, non pas au hasard dans une pioche, mais selon une grille qui va être positionnée en tout début de partie, un peu à la Seven Wonders Duel. Je vous laisse regarder ça en image. Donc il y aura, comme vous le voyez, des cartes face recto, avec l'illustration et donc l'animal. On retrouve, c'est une ambiance un petit peu égyptienne là, avec des dessins qui sont juste canons. C'est Anthony Moulin qui a dessiné ça, c'est juste, moi j'adore vraiment. Et vous avez été nombreux justement aussi à réagir à ce style graphique trop mignon et vraiment très coloré, super beau. Donc on les positionne, voilà, on pourra choisir une carte face recto, donc bien sûr l'adversaire pourra voir ce qu'on a sélectionné, mais aussi les récupérer celles face verso, en tout cas si ces cartes-là ne seraient pas recouvertes par au moins une carte. Et donc plus on va évoluer vers le sommet de la pyramide, et plus on va voir les familles qui seront les plus difficiles à composer. Car le but du jeu, ça ne sera pas forcément de composer des familles entières, mais sur les 6 cartes que comporte chaque famille, on va essayer d'en réunir 3 à chaque fois pour faire un trio de familles. Et si on arrive à faire 5 trios différents, ou alors si on arrive à faire une collection complète de 6 cartes d'une même famille, eh bien la partie s'arrête et le vainqueur est donc déclaré. C'est une revisite d'un jeu ultra connu. Les enfants aujourd'hui, ils veulent peut-être un petit peu de nouveauté, un peu de challenge, plus de rapidité et plus de fun aussi autour de la table. Ça, c'est clairement le but et c'est une revisite qui est pour moi juste parfaite. Et ce qui est intéressant, c'est la pyramide. On n'est pas obligé de la faire comme ça. Il y a plusieurs configurations de mise en place qui est proposée dans la boîte. Voilà, ça permet de renouveler l'expérience de jeu avec une manière différente, on va dire, d'aborder et de sélectionner les cartes, en tout cas pour leur rareté et peut-être pour faire une toute petite stratégie. Donc Happy Families, c'est trop cool, je vous le recommande chaudement. Et on reste chez Loki, cette fois-ci ce ne sont pas des jeux de société à proprement parler, mais c'est des puzzles qui proposent tout dernièrement, classés là aussi par âge, donc il y en a pour 3 ans, 4 ans et 5 ans. J'espère qu'il y aura un peu de succès autour de ça pour proposer d'autres puzzles. Pour l'instant, on a pris en tout cas 2 petits puzzles, c'est ceci, hop là, voilà. Ils ne sont pas encore déballés, c'est juste parce qu'en fait c'est
on part en vacances, c'est pour les petites à la maison et ça sera une petite surprise. Je les avais déjà découverts à Cannes, donc je sais parfaitement à quoi m'attendre. Bien justement, regardez un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ces puzzles. Donc en fonction de l'âge, il y aura toujours un puzzle différent, un nombre de pièces différents. Donc par exemple ici, celui pour 3 ans, il y a 12 pièces et celui pour 5 ans, il y en a 70. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Il y a un petit poster qui fait office de modèle, peut-être aussi pour faciliter la première pose, pour les superposer, on va dire superposer les puzzles sur ce poster-là, mais aussi il y a une petite figurine à l'effigie un petit peu de l'ambiance des vacances du chien Loki, de la mascotte de chez Loki. Et donc ça, je trouve que ça fait un cadeau idéal. C'est super beau. Les illustrateurs sont à chaque fois différents selon la catégorie d'âge que vous sélectionnerez. Donc ça aussi, ça permet de renouveler, de voir d'autres choses et de permettre aussi de découvrir des illustrateurs de talent. Donc ça, c'est plutôt agréable quand on est amateur comme moi de beaux jeux, mais aussi de beaux puzzles. Et ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que d'habitude, nous, en tant qu'adultes, on dit toujours de commencer par les bords. Si vous êtes amateur de puzzle, je pense que comme moi, vous faites comme ça. Ici, pour faciliter ça avec les enfants, les enfants ont souvent l'image principale du puzzle qu'ils vont essayer de constituer en premier. Souvent, c'est au milieu, c'est peu plus difficile. Donc ici, en retournant les pièces de puzzle, il y aura des petits motifs qui vont indiquer ce qui se situe au centre. Donc souvent, c'est c'est même tout le temps, c'est le personnage principal de la scène qui est dessiné sur le puzzle. Donc plutôt que de commencer par les bords, il pourra tout aussi bien s'aider de ces petits motifs à l'arrière pour constituer le personnage principal avant de compléter son décor. Donc c'est une facilité peut-être aussi aux enfants de pouvoir rentrer dans le puzzle. Donc voilà, nouvelle gamme que je peux que vous conseiller, en tout cas je pense. On vous fera un retour parce qu'on va faire un vlog aussi de notre voyage. On part au pays des Vikings et peut-être qu'on aura l'occasion, j'espère en tout cas, de les tester et de vous les montrer, de voir un petit peu comment ça se profile. En tout cas, ça s'annonce extrêmement bon. Donc voilà, cadeau idéal, je pense. En tout cas, nous, on en profite pour faire un joli cadeau à nos filles pendant ces prochaines vacances. On continue, je vous parlais de Vikings, eh bien on va rester un petit peu dans un froid polaire, mais encore un peu plus au-dessus au niveau de la banquise, en tout cas avant qu'elle ne fonde, car réchauffement climatique oblige, eh bien il y a certains jeux de société qui vont s'en inspirer. Ici c'est un jeu enfant qui s'appelle tout simplement Glisse Banquise, c'est édité chez Blue Orange, c'est à partir de 6 ans, même si nous, la petite, c'est la grande, elle a 5 ans, on a déjà commencé à y jouer et à en faire plusieurs parties. Elle peut y jouer toute seule, on peut y jouer jusqu'à 4, voilà. Et c'est pour des parties très courtes, d'environ une quinzaine de minutes. Glisse Banquise, c'est super malin et c'est super ludique dans le sens dextérité. C'est-à-dire que on va positionner des petits pingouins et le but du jeu ça va être de les amener en sécurité de l'autre côté et de les amener vraiment sur la banquise. Mais au départ ils ne sont pas sur la banquise, ils seront sur des icebergs, des glaciers qui se seraient séparés. Et donc à chaque tour on va devoir dans un sachet prendre au hasard donc une tuile qui représentera peut-être un morceau de banquise et de le faufiler à l'extrémité pour ainsi, un peu comme dans les fêtes foraines, vous voyez, dans les jeux à pièces, eh bien ça va pousser les autres pièces et ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'essayer d'amener nos petits pingouins sur la banquise, car une fois qu'on aura positionné cette pièce-là, on va déplacer un des 4 pingouins. C'est un jeu qui est totalement coopératif, donc il va falloir peut-être discuter, place-le ici, le place pas là, bouge ce pingouin, etc. Parce qu'il y a des tuiles un petit peu spéciales sur lesquelles on va pouvoir glisser littéralement, et donc le pingouin, zoup, hop, il va avancer un petit peu plus loin sur les icebergs. Mais attention, car il y aura aussi des tuiles qu'on pourra piocher avec des morses ou des phoques. Et si notre pingouin doit se positionner dessus pour ne pas peut-être tomber de la surface du plateau, d'ailleurs le plateau vous le voyez sur ces images là, mais il est directement intégré dans la boîte, ça fait toujours plaisir, c'est super chouette. Et bien si notre pingouin se positionne sur un iceberg avec une tête de pingouin ou de morse, eh bien on va devoir mettre immédiatement une petite pièce tuile arrondie sur notre plateau. On va l'insérer de la même manière que les autres tuiles et ça va nous bloquer, on va dire, dans nos déplacements. C'est-à-dire que si ça s'interpose entre 2 icebergs, eh bien on ne pourra pas se déplacer à travers. Ça va mettre un peu plus de difficulté, on va essayer de les placer en faisant bien attention
pour essayer de gagner. Le but du jeu, c'est qu'avant qu'on ait fini la pioche, eh bien, nos 4 pingouins sont arrivés en sécurité sur la banquise. C'est super ludique, c'est le coopératif qui marche extrêmement bien en ce moment avec les enfants. J'ai pu le voir dans des associations, mais aussi à la maison. Ça, on le ressort très facilement. Et notamment, là, avant d'aller au centre de loisirs, on arrive à le sortir. Ou même après manger pour une toute petite partie. Je peux que vous le conseiller. Les illustrations sont trop choupies. C'est beau, c'est ludique, c'est fun, c'est parfait pour l'été, pour un peu de rafraîchissement en ces périodes caniculaires. Je suis certain que vous connaissez ce jeu-là. Les charlatans de Belcastel. Un de nos jeux favoris qui a pour principale mécanique le bag building, c'est-à-dire on va construire non pas un paquet de cartes, mais ici un pochon dans lequel on va tirer au fur et à mesure des jetons qu'on va pouvoir faire évoluer en achetant d'autres jetons, etc. Eh bien, il y a la version enfant qui est sortie, éditée chez le même éditeur, justement, qui est Schmidt. Et cette fois-ci, c'est pas les charlatans, mais tout simplement le Grand Prix de Belcastel. Il y a une fête annuelle avec un Grand Prix, un grand chaudron à gagner, justement, pour peut-être évoluer et faire des potions comme dans le jeu un peu plus adulte. Et ici, eh bien, c'est une course qui est organisée. Et on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. Là, je ne sais pas s'il est spécifié. Si, il y a marqué 6 ans. À 5 ans, nous, on a déjà commencé. C'est juste trop bien. Les mécaniques, elle a tout compris dès la première partie. Et même, elle y joue toute seule. Les parties, c'est environ 25 minutes. Mais il y a aussi un plateau verso qui va amener un peu plus de longueur dans le jeu. Car ici, exit le chaudron, et c'est une véritable course, et il va falloir être tout simplement le premier à arriver tout au bout de la course. Et pour ça, on va chacun choisir un animal, l'âne, le mouton, le cochon, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus, la vache. Eh bien, chacun va choisir donc son animal de prédilection, le pochon aussi à la couleur de l'animal, la petite subtilité qui fait plaisir, donc chaque pochon a une couleur différente. Et avec un set de départ, c'est parti, on va piocher chacun son tour un ingrédient pour un peu donner la carotte et que notre animal puisse avancer. Est-ce qu'il va avancer simplement? Est-ce qu'il va avancer et récupérer des rubis? Est-ce qu'il va se déplacer directement sur une case spéciale? Tout ça, ça dépendra du fruit ou du légume qu'on pourrait lui donner. Mais comment on va faire pour améliorer notre sachet? Eh bien, c'est quand on va récupérer des sortes d'herbes à rêve. Quand on en récupère une, c'est comme si on passait son tour. On en récupère deux, on passe encore son tour. On en récupère une troisième, on passe son tour. Mais on va pouvoir vendre les joyaux, les rubis qu'on aurait récupérés tout au long de la partie jusqu'ici et les dépenser pour acheter d'autres jetons. Et comme dans les charlatans de Belcastel original, eh bien, on pourra acheter des jetons de 1 qui nous feront déplacer de une case, les jetons de 2, de 4, etc. Il y a pas mal de jetons différents. Et bien sûr, les pouvoirs aussi vont être de plus en plus importants parce qu'on va pouvoir les combiner, etc. La rejouabilité, elle est au rendez-vous parce que regardez, si on peut retourner cette huile, eh bien, on trouve un pouvoir différent selon l'aliment, le fruit, le légume qu'on pourrait proposer. Ça, c'est très bien pour les enfants. Ça, c'est excellent aussi entre adultes. Enfin, on se régale. C'est super intéressant de voir des jeux enfants avec lesquels on puisse, nous, en tant qu'adultes et en tant que joueurs aussi, interagir aussi. Il y a beaucoup de hasard, ouais, mais quand même, il y a des stratégies qui sont plutôt intéressantes. En tout cas, nous, notre fille, elle utilise souvent le raisin. Ça lui permet de se déplacer jusqu'à une case spéciale dans la partie de base directement. Et donc, plus on aura le même légume, le même fruit, et bien sûr, il y aura plus de probabilité de le tirer. Ça, je pense que vous avez compris. C'est un top jeu, notamment, il a été nommé, pas primé, mais nommé en tout cas pour le Kinderspiel. C'était le jeu donc enfant de l'année en Allemagne. Il n'a pas gagné, en tout cas moi, il a gagné mon cœur de joueur, comme de nombreux joueurs et de parents aussi qui ont pu le tester. C'est un top jeu, je crois qu'on est nombreux à en avoir parlé. Je crois que le Passe-Temps en a parlé aussi tout récemment. C'est un jeu que je peux que vous recommander chaudement et tous les enfants devraient y jouer et tous les parents aussi. Allez, on passe de suite à une nouvelle catégorie, une catégorie qui n'est pas très représentée, vous le savez si vous êtes fidèle de la chaîne, ce sont les jeux d'ambiance. On n'en a pas énormément, tout simplement parce qu'on n'a pas le public, mais le fait d'être entré dans une association, de découvrir d'autres joueurs, eh bien c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à ça. C'est peut-être pas ceux-là que j'aurai à la maison, mais en tout cas ça fait toujours plaisir d'en essayer, et on me les prête, ou j'en achète aussi, parce qu'il y en a certains, les trois que je vais vous proposer, c'est des jeux qu'on peut sortir, et notamment il y en a un qui a deux, et d'autres qui a de
nombreux joueurs. Le premier dont je vais vous parler, je vous en ai fait une vidéo tout spécialement dédiée, c'est Splitto, édité chez Blam. C'est jusqu'à 8 joueurs, à partir de 3 je crois, des parties d'environ une quinzaine de minutes, et pour des parties à partir de 8 ans, mais ça c'est juste pour le fun, parce qu'on peut y jouer un petit peu plus tôt, je pense, car Splitto, il faut juste savoir lire. Il y a des cartes de couleurs, il y a des objectifs communs qui peuvent être accessibles à tout le monde. Celui qui accédera à cet objectif-là et qui en aura le plus, parce que ça sera souvent des histoires de majorité, eh bien, il pourra remporter ça à la fin de la partie. Mais dans nos cartes qu'on aura en main, il y aura aussi des objectifs qu'on va pouvoir tenter personnellement. Ou pas. Parce que justement, Splitto, on va devoir échanger, séparer notre jeu. C'est d'ailleurs ce qui a marqué là, hein, partager tout sauf la victoire, car notre jeu va dépendre aussi des adversaires, des coéquipiers adversaires, à gauche et à droite. Je vous laisse regarder justement la vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus précisément sur les règles, mais c'est un petit peu ça. On va choisir une carte, soit une carte de couleur avec un chiffre, on la met de côté, tout le monde autour de la table va faire la même chose, et on va la révéler. Et en fonction de ce qui va se passer, eh bien on va marquer des points peut-être en fin de partie. Notre paquet, on le donne au voisin, on récupère un autre paquet, et c'est parti. Le but, ça sera de marquer des points de victoire selon les objectifs, avoir certains types de couleurs, avoir le maximum de chiffres, par exemple de 2, ou le maximum de jaune, etc. Ça pourrait être aussi d'avoir tout spécifiquement pas plus d'une paire dans un chiffre donné. Bref, il y a plein de choses, il y a plein d'objectifs différents. Et le but, ça va être de scorer en faisant ces objectifs-là, à gauche, mais aussi à droite. Parce que à la fin du jeu, on va multiplier le score par l'autre. Donc si vous avez tout misé avec un collègue sur le côté, mais que de l'autre côté, vous avez un multiplicateur de 1, voire de 0, ben le score, il risque pas de trop décoller. Donc là, le jeu va s'enflammer d'une certaine façon, parce qu'on va essayer d'influencer en disant je t'ai laissé d'une bonne carte, il faut vraiment que tu la joues, mais non, pourquoi t'as pas joué ça, il fallait jouer l'objectif. Voilà, ça va pouvoir influencer le jeu sans dévoiler bien sûr, sans inciter à jouer telle ou telle carte, hein. Ça serait un peu trop facile, mais voilà, ça discute autour de la table, ça se chamaille autour de la table, ça peste, mais ça jubile aussi. Splitto, c'est vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, l'auteur a gagné un prix là tout récemment, je viens de voir ça sur les réseaux aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Donc tout le monde a été quasi unanime, on y prend tous du plaisir, facile à sortir, et ça change des jeux d'ambiance, un peu de rapidité, ou de dessin, etc. Là c'est un peu stratégique, et on peut jouer à de nombreux joueurs, jusqu'à 8, donc je pouvais pas ne pas vous en parler. Le deuxième jeu, c'est un jeu de joueurs auquel je ne m'attendais absolument pas. Ça s'appelle Bestioles en guerre. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'est édité chez Lucky Duck Games et c'est uniquement pour 2 joueurs. J'imagine que vous connaissez Shoten Toten. D'ailleurs, je vous en avais proposé une vidéo au tout début de la création de la chaîne. Eh bien, ça revient un petit peu sur ce principe-là, c'est-à-dire que chaque joueur va être de part et d'autre d'une frontière. C'est les souris versus les cochons. Voilà, la thématique, elle est un peu étrange, mais c'est vraiment super fun. C'est à peu près 20 minutes à partir de 10 ans les parties. Le principe du jeu, il est simple comme bonjour, et pourtant il y a énormément de façons de jouer, de retournement de situation, et aussi du jugement à avoir. Car on part d'une base de 6 cartes en main qui auront été distribuées au hasard, et il y a 3 types de cartes différentes. Les cartes blanches, les cartes vertes et les cartes bleues. Chaque catégorie correspondant à un terrain défini par de la guerre. Des terrains qu'on aura positionnés, ça va avoir vraiment son importance, dans un ordre au hasard au début, et ensuite on va prendre la dernière carte, on va la mettre en premier. Ça va se jouer en plusieurs manches. Ces terrains-là, il y a la terre, la mer et les airs. Chaque couleur donc va devoir être jouée forcément sur leur terrain de prédilection. Mais quand on va poser une carte face recto, on va donc dévoiler le chiffre qu'il y a marqué dessus de 1 à 6, donnant ainsi la puissance militaire sur cette zone-là pour la fin de la partie, mais aussi va dévoiler une capacité. Cette capacité, on va devoir l'activer. Si on ne souhaite pas faire ça, on pourra très bien la mettre face cachée, face verso, et cette fois-ci, toutes les cartes ont le même verso et donneront 2 points de force, et cette fois-ci, on pourra la positionner dans le terrain que l'on souhaite. Le but, ça va être peut-être de retourner les cartes adverses, de faire en sorte de déplacer des cartes, de faire en sorte que les 1 valent 4, que les 6 adversaires soient complètement éliminés, valent 0, etc. Tout le jeu, il va être un peu chaotique. En tout cas, la gestion de sa main, elle est ultra importante. Savoir l'ordre dans lequel les jouer. À tout moment, ce qui est
inédit, je trouve, dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir jeter l'éponge, hisser le drapeau blanc et dire stop, je m'arrête là. Et en fonction du nombre de cartes qui restera dans la main des joueurs, eh bien l'adversaire va gagner un certain nombre de points. Bien sûr, il gagnera d'autant plus de points que la partie aura duré. Donc peut-être si vous savez que vous êtes en train de gagner la partie, d'essayer de pas trop montrer que vous êtes supérieur pour que l'adversaire continue et échoue lamentablement au dernier tour quand on aura utilisé les 6 cartes. Parce que, vous l'avez compris, voilà, si je décide de jeter l'éponge dès les premiers tours, eh bien on marquera un peu moins de points. Si la partie arrive à la fin, c'est-à-dire que les deux joueurs ont joué leurs 6 cartes, celui qui sera majoritaire sur 2 des terrains, eh bien remportera la manche. Et ça va se jouer en plusieurs points. Il y a marqué 12, mais on peut très bien jouer en one-shot, en plusieurs, celui qui a le premier 3 victoires. Il y a plein de façons, je pense que vous aurez assez d'imagination pour l'imaginer vous-même. Il y a des petites choses qui sont spécifiées à l'intérieur des règles, mais voilà. Franchement, c'est trop fun, c'est vraiment trop cool, ça sort ultra facilement. Je suis vachement étonné, ça m'attirait pas sur le plan graphique, mais sur le plan ludique, franchement, c'est vraiment top. Je le préfère même à Shoten Toten par ce côté un peu chaotique et ce côté retournement de situation qui va arriver quasiment à chacun des tours. Le but, je le rappelle, ça sera essayer de voir les possibilités de combo, en tout cas d'une ligne directrice par rapport à l'utilisation de nos cartes et savoir réagir à temps par rapport aux cartes que l'adversaire posera. C'est un top jeu, franchement, je l'adore, vraiment, je l'adore. Et celui-là, direct, il part dans nos bagages pour cet été. Le troisième jeu et dernier jeu d'ambiance que je vais vous proposer, c'est une réédition d'un jeu qui est ultra connu, que je connaissais de nom, que je n'avais jamais testé, j'ai jamais franchi le pas, parce que les jeux de pli, c'est pas mon truc. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé mon jeu de pli favori, en tout cas celui qui fait pour moi office de référence, et c'est bien sûr, c'est Skull King dans cette nouvelle édition. Qui est bonifié, agrémenté de nouvelles cartes, de nouveaux bonus, de nouvelles façons aussi de marquer des points pour mettre un petit peu plus d'équilibre ou alors même mettre un petit peu plus de challenge en misant tout ou rien. C'est édité chez Grandpa Bex Games, c'est ceux aussi qui sont derrière Cache ton cache que je vous ai proposé aussi en vidéo tout récemment, distribué par BlackRock et de 2 à 8 joueurs, hein, on peut y jouer vraiment à très nombreux. 30 minutes les parties, attention, hein, moi je trouve que ça dure un peu plus longtemps, à partir de 8 ans. Un jeu de pli, tout ce qu'il y a de plus basique au début, c'est-à-dire qu'on devra suivre la couleur qui sera posée, on pourra jouer un atout si on n'a pas la couleur qui est demandée, la carte avec la valeur du pli la plus élevée remporte le pli. Simple, basique. Sauf que il y aura des cartes spéciales, on va y revenir, mais surtout qu'avant de jouer, chaque manche, on devra miser, essayer de voir combien de plis on va pouvoir gagner sur cette manche. Donc on va faire yo ho ho et miser, donc 0, 1, 2, 3, 4 et ça peut aller jusqu'à 10 cartes. Il va falloir respecter ça car c'est là. Si on se trompe dans son pari, eh bien on perdra des points. Par contre, si on arrive à respecter son pari, on marquera d'autant plus de points. Je ne vais pas revenir sur les points en détail, vous le verrez sur les règles détaillées. Là où c'est malin aussi, c'est qu'il y a des cartes spéciales qu'on pourra jouer à tout moment, des cartes qui nous permettront de quitter la bataille, donc de s'échapper en traître. Il y a des sirènes aussi qui vont remporter un petit peu, si on la joue, le pli, sauf si quelqu'un a joué un pirate juste avant ou juste après qui va combattre la sirène, voire le Skull King, le corsaire des mers, qui lui remportera tout. Cette carte n'existe qu'en un seul exemplaire dans le jeu, sauf si on mise des sirènes, il va tomber sur le charme des sirènes, et donc il perdra le pli. Ah, ça va se jouer comme ça. Et ce qui est plutôt malin dans la version de base, c'est que ça va être un peu évolutif, en tout cas dans le nombre de cartes qu'on aura en main. On va commencer avec une carte en main, ok, super, combien de manches on va gagner? Bon, 1 ou 0, hein, voilà, on va chacun miser. Deuxième manche avec 2 cartes, troisième manche avec 3 cartes, etc. jusqu'à 10 cartes. À la fin, on comptabilise celui qui a le plus de points. Et voilà, c'est ultra fun. On l'a encore sorti cet après-midi en anniversaire. Ça passe tout seul. Il y a des nouvelles cartes, un Kraken qui fera défausser tout le pli. Il y a un cachalot aussi qui permettra d'annuler certaines choses. Il y a des pouvoirs aux pirates. Tous les pirates ne sont pas les mêmes. Chaque pirate, celui qui va le jouer à la fin de la manche pour activer son pouvoir, ça va être peut-être de piocher 2 cartes et d'en défausser d'autres pour renouveler sa main. Ça pourra être de choisir celui qui va commencer le pli ensuite.
suite, voilà. Il y a pas mal de choses, des nouvelles façons aussi de scorer avec la version classique que je lui préfère, hein, honnêtement. Et une version différente pour un peu plus d'équilibre parce que c'est assez punitif. Si on ne respecte pas le pari qu'on a fait, ça risque d'être très très punitif et des fois même des scores négatifs à la toute fin. Donc attention. Mais là où c'est malin aussi, c'est que on sera récompensé si on espère ne faire 0 pli. On parie 0 au moment de la distribution des paris. Et ça risque d'être difficile, surtout avec 10 cartes, de ne remporter aucun pli. Mais ça sera bonifié parce qu'on va tout simplement multiplier le nombre de cartes au début de la manche. Par exemple, si c'est la 10e manche, on fera 10. Multiplié par 10. Ça sera 10 points par le nombre de cartes. Donc marquer 100 points comme ça en essayant tout le temps de perdre, c'est assez original quand même. Et voilà, Skull King, je trouve que c'est indémodable. Je l'avais vu passer, bien évidemment, comme vous, j'imagine, mais je l'avais jamais essayé. Donc dites-moi si vous aussi, dans les commentaires, vous avez jamais essayé. Est-ce qu'il vous tente? En tout cas, moi, je peux que vous le conseiller. Et peut-être même si vous voulez voir une vidéo explicative détaillée avec les nouveautés précisément qui se retrouvent dedans, bah, n'hésitez pas à m'en faire part et je m'exécuterai. Allez, on continue les amis, j'espère que vous êtes bien accrochés, on monte d'une gamme avec les jeux familiaux, c'est peut-être la catégorie que moi je préfère, même s'il y a les jeux connaisseurs qui vont arriver, qui sont quand même super excellents, dont un aussi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, un jeu que j'ai à la maison, je suis trop content que j'ai pu acheter au Paris et Ludique, le festival qui a eu lieu donc à Paris, pour jouer, c'est ludique bien sûr, mais qui était là début juillet, j'ai pu ramener un jeu qui sortira que en septembre, j'ai trop hâte de vous le présenter, et ça va être notamment, je vous le dis, probablement la prochaine vidéo règles explicatives détaillées, donc restez avec moi. Les jeux familiaux, je vais vous présenter le premier, édité chez Catch Up Games. C'est un jeu qu'on a eu courant du mois d'avril, mais qu'on aime encore jouer, je ne peux pas ne pas vous en parler. C'est les Gardiens de Havresac. Peut-être que vous l'avez vu passer, en tout cas c'est un jeu qui est atypique dans sa façon et qui a quand même assez décrié. Pourquoi? Parce que il y a 0 interaction. Je vous ai parlé de backbuilding avec le jeu enfant, hop là, le Grand Prix de Belcastel. Eh bien, c'est le même principe, sauf que là, on va se déployer chacun sur une carte qui sera identique à tous les joueurs. Sur cette carte, il y a des villages en ruine à essayer de restaurer. Il y a des ennemis qui vont être tirés au hasard en début de chaque manche qu'il va falloir essayer de combattre. Il y aura aussi des coffres peut-être à ouvrir avec le voleur. Chaque personnage qu'on va tirer successivement pourra être déplacé soit à partir du château central, soit à partir d'une tente d'un marchand qu'on aurait positionné sur les tours précédents, soit à partir de n'importe quel pion qu'on aurait déjà positionné. Donc on va se déployer de plus en plus loin et pour essayer d'avoir le maximum de points de prestige. Ces points de prestige vont être attribués par le nombre de villages qu'on aurait réussi à sauver, le nombre de fées un peu à la Zelda qu'on aurait récupéré qui vont s'accumuler, mais aussi par le nombre d'ennemis qu'on aurait réussi à oxyre. Et en fonction de ça, eh bien à chaque tour, on va accumuler des points de victoire, mais aussi des pièces. Ces pièces vont nous servir tout simplement à acheter d'autres personnages. Chaque personnage a ses capacités. Le guerrier sera le seul au début à pouvoir combattre les ennemis. On a le marchand qui pourra déployer une tente pour se déplacer plus facilement au tour d'après. On a le voleur qui sera le seul à pouvoir ouvrir les coffres, etc. Il y a 6 personnages différents, chacun avec ses capacités propres. Il est décrié par l'absence d'interaction entre les joueurs, chacun va jouer un petit peu dans son coin. Moi personnellement ça me dérange absolument pas, c'est un jeu justement pour les gens qui savent pas jouer, mais qui jouent beaucoup moins que nous finalement. Et c'est super, l'édition est canon, le matos est top, les petits meeples d'ennemis sont juste top. À la fin de la partie, on devra les mettre à la file indienne et voir combien on a pu en combattre et réussir à les combattre, même s'il n'y a pas de point de vie, il suffit juste de passer à côté et de le tuer. Mais voilà, il y a quelque chose à manipuler à chaque tour. Le côté backbuilding avec une incitation à prendre un risque ou pas, comme dans les charlatans de Belcastel, il n'y est pas ici. Ici, on va dévoiler l'intégralité de notre sac, ce qui met un peu moins de challenge, on va dire. Mais franchement, ça passe crème. De 1 à 4 joueurs, 30 minutes les parties, c'est vraiment ça, c'est ultra rapide. Si vous êtes passé à Toulouse, j'ai même pu vous l'expliquer, je crois. J'ai participé, j'étais bénévole à l'alchimie du jeu, donc l'année prochaine, j'espère qu'on se retrouvera sur le festival. Et à partir de 10 ans, les Gardiens de Havresac, jetez-y un coup d'œil, franchement, vous devriez apprécier. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est son éditeur qui vient de gagner ça. Il vient tout juste, au moment où je vous parle, de gagner le Kenner Spiel des CRS. C'est Ludonos.
note. Ils ont proposé un jeu familial, une réédition d'un jeu connu des anciens joueurs sous le trait du Petit Prince. Ici, on change de décor et on parle de 1001 îles, donc on part plutôt dans les oasis. Le principe est strictement le même, c'est un jeu de placement de tuiles, mais là où c'est malin, c'est que chaque paquet de tuiles va être sélectionné par le dernier joueur qui va pouvoir distribuer ensuite le paquet restant. Il sélectionne une tuile, il le pose dans la partie supérieure, milieu ou inférieur, voire même dans les objectifs. Chaque tuile sera classée selon une catégorie, bien sûr, et il va distribuer, donner le paquet en fonction de ce qu'il a vu pour avantager certains joueurs ou plutôt pour pénaliser ceux qui seraient en tête. Le but sera, avec les objectifs personnel, de pouvoir combiner avec les figures, les personnages, les animaux, etc. qu'il y aurait présents à la fin sur notre territoire. Une fois que toutes les tuiles sont placées, il y en a 18 je crois, il y a le plateau qui fait 3 sur 4 et 4 objectifs, voilà, avec des rubis, etc. Voilà, le jeu est très simple, l'icono est très simple en cela. Et bien une fois que tout est placé, on comptabilise notre score, et celui qui gagne, celui qui a le plus grand nombre bien sûr, il gagne. L'édition, elle est un peu moyenne, mais le jeu est vraiment super sympa. Et même si on pense que ça fait très enfantin, hein, ça fait très conte pour enfants, et bien en fait, entre adultes aussi, ça passe super bien. Franchement, essayez-le. Hein, même si vous connaissez le jeu de base que vous l'avez à la maison, Le Petit Prince, ça vaut peut-être pas le coup de se lancer. Mais si vous voulez découvrir un jeu de tuiles malin et sortable en n'importe quelle occasion pour le café ou même en famille avec des enfants, 1001 îles, ça passe très bien. En plus des jeux d'ambiance, il y a une autre catégorie de jeux où je ne suis pas forcément un grand spécialiste, où j'ai très peu d'expérience. Ce sont les jeux abstraits. Je ne suis pas friand, je ne suis pas client, mais ça c'était avant. Parce que maintenant j'ai pu découvrir une gamme spécifique de jeux. L'éditeur s'appelle Cosmoludo, il propose des boîtes ultra canon, toutes sur le même calibre, avec des illustrateurs et des créateurs, des auteurs franchement de prestige, et je pense que je vais m'acquérir les prochains parce qu'après avoir essayé celui-ci, s'appelle Camon, c'est Bruno Catala qui est derrière ça, hein, juste ça, illustré par Tom Delahaye. Et bien après avoir essayé ce jeu-là à 2 joueurs, ce jeu abstrait pour 2 joueurs, 8 ans, à partir de 8 ans, mais 10 minutes les parties, j'ai essayé ça et je trouvais ça super canon. En tout cas aussi c'est super qualitatif. Le but du jeu il est très simple. On va avoir une grille à l'intérieur. D'ailleurs, regardez l'ouverture. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose. Hop là, voilà, c'est magnifique. Avec un plateau et des jetons en bois. Voilà, et c'est tout. Avec ça, rien qu'avec ça, on fait un excellent jeu. Donc on a un plateau qui va être modulable à l'infini, car il y a des petites tuiles arrondies qu'on va pouvoir enlever et disposer comme on le souhaite en début de partie. Et ça, c'est vraiment trop cool. Le but du jeu, il est très simple, c'est qu'à chaque tour, on va juste positionner un hexagone à partir d'abord d'un bord et ensuite où on veut selon ce que l'adversaire va jouer. C'est-à-dire que si l'adversaire le pose sur une case, on va dire orange, eh bien l'adversaire va devoir jouer son tour d'après sur une case orange ou sur une case avec le même logo de représenté. C'est soit la couleur, soit le logo. Et nous, on va donc jouer sur une autre couleur ou un autre logo, mais avec une caractéristique identique à notre adversaire. Et lui va faire de même, etc. Le but, c'est très simple, ça va être de réunir un bord à l'autre, ou alors d'encercler l'adversaire avec ses tuiles. Voilà, c'est tout, c'est tout bête, mais c'est super bien, ça tourne super bien. Moi, je l'ai même amené au boulot pour y jouer. Ils sont pas du tout joueurs au travail, au cabinet où je travaille. Et ils m'ont demandé une autre partie, donc c'est pour vous dire que ça marche excessivement bien. C'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop bien. Cosmoludo, ils ne font que des jeux de ce style-là. Il y en a un qui sort tout prochainement, toujours avec des auteurs de renom et que j'attends avec impatience. Je vais me lancer. Allez, jetez un œil, je peux que vous le recommander aussi sur leur site internet qui est super bien fait. Ça donne envie de tous les avoir. Ils ont tous la même tranche, mais avec une couleur différente. Ça fait super classe, on dirait des bouquins. Bref, la boîte est canon, l'édition est super bien, les jeux sont excellents. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Amateur ou non de jeux abstraits, qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Bon, celui-ci, vous l'avez vu en long, en large et en travers, vous avez été extrêmement nombreux à venir rigoler avec nous sur cette vidéo avec son auteur, Alexandre Aguilar, pour ne pas le citer, qui était venu avec moi pour
d'ailleurs avec une intro de prestige, dont vous avez été nombreux à avoir des réactions hilarantes dessus, et même notre bêtisier en toute fin de vidéo. Je pense que vous savez qu'on va parler de Captain's War, ouais, en rupture de stock. C'est pour ça que je vous en parle que maintenant aussi dans une vidéo, parce qu'il y a un réassort enfin. Donc c'est preuve, s'il en est, que c'est un excellent jeu. L'édition est canon, la boîte est super épaisse, il y a plein de pièces, des dés super qualitatifs. Je vous laisse bien sûr cliquer hop là, juste ici, pour connaître les règles détaillées, mon avis et bien sûr les sensations de jeu aussi. J'en profite pour vous dire que j'ai eu la chance extrême d'avoir été invité par le passe-temps. Là aussi, je vous laisse cliquer sur la vidéo, qui m'ont invité pour parler justement de ce jeu, parce que je le connaissais, je connais l'auteur, et parce que je suis de Toulouse aussi. Donc on vous a présenté une partie live de Captain's War. Je vous dirai pas mon score, mais il est juste, il était minable. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc j'ai pu participer à ça, c'était une super expérience. N'hésitez pas à me donner des retours aussi. Et voilà. Captain's War, un jeu à cocher, un roll, write and attack, avec du bluff, de l'attaque, de l'interaction directe mais aussi indirecte, du choix de dés, bref, on va pas revenir sur les détails. C'est un excellent jeu à cocher qui vient de sortir et qui a marqué cette année 2022. Restez accrochés les amis. Il y a d'autres choses qui vont arriver, notamment une extension avec un plateau de jeu, et cette fois-ci, la conception de notre bateau va avoir toute son importance, il paraît. En tout cas, j'ai pu le tester, j'ai pu le voir. On est encore en train de voir si les règles ne peuvent pas être affinées pour permettre une version la plus qualitative possible avec la rejouabilité maximum. Et il y a d'autres choses à venir, mais là, je peux pas vous en dire plus. Mais la hype est vraiment là de mon côté. Captain's War, il pouvait que faire partie de ma sélection de cet été. On reste dans les jeux à cocher et cette fois-ci c'est atypique, ça devient la mode, j'ai l'impression, parce qu'il y a un autre jeu dans le même style que l'on avait adoré. C'était un jeu Legacy, c'était My City qui va sortir en jeu à cocher. Ici c'était un jeu ultra apprécié, une version Kickstarter puis une version boutique d'une qualité folle, une boîte énorme. Et bien là on condense tout ça, on le met en jeu à cocher, on reste avec les petits chats de l'île des chats, mais cette fois-ci dans Explore and Draw. Donc on va les dessiner. C'est toujours le kit de games qui est derrière ça. C'est à partir de 10 ans, 45 minutes, les parties environ de 1 à 6 joueurs. Il y a tout à l'intérieur. Exit les tuiles. Ici, ça va être juste des cartes qu'il va falloir tirer selon une configuration bien donnée à chaque fois. Donc des cartes chats ou des cartes objectifs. Des feutres. Et il y en a pour les 6 joueurs, ils sont trop bien. Les objectifs, on les retrouve sur des cartes sur lesquelles on va venir cocher pour connaître, bon, en tout cas pour se rappeler des objectifs qu'on va tenter de réaliser au fur et à mesure, selon nos choix bien sûr. Et voilà, on va dessiner pareil. Cette fois-ci, ce sera sur des bateaux qu'on va dessiner. Donc il n'y aura pas de polyomino, ça va être du dessin qu'il va falloir faire. On va dessiner tout simplement la forme d'un Tetris avec la couleur du chat donnée sur notre bateau. Le but sera exactement le même que dans l'île des chats, c'est-à-dire de réussir à constituer des familles, c'est-à-dire de mettre des chats de la même couleur, de faire une zone avec le maximum de chats de la même couleur, mais aussi de multiplier les couleurs, donc d'avoir des familles de couleurs différentes, de recouvrir les rats qui seraient sur le bateau pour pas qui pullulent dans le bateau, d'essayer de réussir donc les objectifs personnels qu'on se fixerait nous-mêmes en fonction des tirages, et voilà. Et c'est les mêmes sensations vraiment que le jeu. Celui-là, il part directement aussi dans nos valises pour cet été. Là où c'est malin et là où c'est un peu vicieux aussi, mais c'est ça qui fait aussi le plaisir de jeu, c'est qu'on ne va pas pouvoir choisir une carte à chaque tour. À chaque tour, on va choisir une colonne parmi 4. Et on va devoir dessiner, créer les trois choses, les trois formes, trésors, chats, qu'il y aurait sur les 3 cartes qu'on aurait sélectionnées. Ou des fois, cocher juste les objectifs qu'il y aurait dessus. On a des pouvoirs, des capacités qu'on pourra utiliser à tout moment, mais on ne pourra pas en abuser et jamais de faire 2 fois le même, qui nous permettront de choisir peut-être des cartes ailleurs, pas forcément sur une colonne donnée, mais des fois même sur une ligne. Donc avoir un chat supplémentaire, ça sera à vous de jouer, même si dans les premières parties, on a plutôt tendance à l'oublier. Explore and Draw, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est un carton aussi sur les ventes, si vous connaissez pas l'île des chats mais que vous voulez un excellent jeu à cocher, allez-y, celui-là il est juste génial, qualitativement incroyable, ludiquement c'est super et on s'en lasse absolument pas, on l'emporte partout.
À deux, c'est super. L'interaction, il n'y en a pas, hein, encore une fois là. Mais qui a dit que l'interaction était obligatoire pour qu'un jeu soit savoureux? Ben, celui-là, il prouve qu'il n'y en a pas forcément besoin. Explore and Draw, c'est super, super, trop bien. Ça se dit trop bien, il est super chouette. Le dernier jeu de la gamme familiale, c'est notre chouchou du moment, c'est le gros coup de cœur et j'espère franchement qu'il sera au moins nommé dans le jeu de l'année parce que c'est trop cool. Je vous en ai fait une vidéo dédiée tout récemment, je sais pas si je vais pouvoir vous la diffuser, vous mettre encore une fiche, j'en ai limité, hein, si vous savez pas on peut en mettre que 5 sur chaque vidéo, mais ce jeu je vous l'ai présenté, c'est Acropolis, bien sûr que c'est Acropolis, édité chez Gigamic, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, 25 minutes, les parties Acropolis, il va falloir essayer de combiner au mieux pour constituer la meilleure des cités. Il y a des couleurs, chaque couleur va avoir une façon bien particulière de scorer. Les casernes, elles vont protéger la cité, donc il faudra les mettre vraiment en périphérie. Les marchés, ils veulent pas de concurrence, il faudra les mettre chacun espacés des autres marchés. Les jardins, ils pourront être mis où on veut. Les temples, eux, ils veulent essayer de recueillir un maximum de population, donc ils devront être entourés. Voilà, le principe est simple et basique, on va positionner ces tuiles au fur et à mesure de la partie. Sauf que si on arrive à positionner ces couleurs, comme dont je vous parlais, par plateau, en recouvrant au moins 2 tuiles, eh bien cette tuile vaudra double. Si on arrive à le mettre sur un 3e étage, ça vaudra triple. Si on arrive à le faire sur 4 étages, il paraît que c'est une mauvaise stratégie. Mais si on arrive à le faire sur un 4e étage, ça sera quadruple. On multipliera ça par le nombre d'étoiles de la couleur donnée qu'on aura. Ça nous donnera notre score final quand il n'y aura plus de tuiles à sélectionner. Acropolis, c'est trop bien. Testé à Toulouse au mois de mai, ça vient de sortir il y a quelques jours. On fait que y jouer. Tout le monde y joue, tout le monde le kiffe, tout le monde l'apprécie, tout le monde est unanime vis-à-vis de ça. Le plaisir de jeu, il est immédiat, il est universel. C'est un jeu à présenter à tout le monde. C'est juste trop bien. Jules Messot est derrière la création de ce jeu, illustré avec talent par Pauline Détraz. Achetez-le, c'est trop bien. Bon, plus on avance et plus je suis dans la pénombre. J'espère que vous êtes toujours là, toujours chaud. On va débuter maintenant la gamme initiée. Donc, on aime jouer, on veut découvrir des choses un peu plus costauds. On connaît, on maîtrise quelques mécaniques de jeu, mais on veut les peaufiner. On va commencer par une réédition d'un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans, dont le passe-temps, justement, a parlé il y a quelques temps. C'est un jeu qui est juste trop cool. C'est Summoner Wars. Attention, la position du S a toute son importance. Summoner Wars, c'est édité chez Matago à partir de 8 ans. C'est un duel, c'est que pour 2 joueurs. À peu près 1 heure et 10-50 minutes les parties, ça peut être assez long. Si vous aimez les jeux à 2, bien sûr, si vous aimez les jeux d'affrontement direct, type Dice Throne, qui a été un grand succès de ce début d'année, si vous aimez les jeux de cartes, ben voilà, c'est un mix d'un petit peu tout ça, car dans la boîte, il y a 6 factions, 6 héros, 6 peuples, on va dire, qui vont essayer de batailler et de gagner la guerre. Le principe est tout bête, mais ça fonctionne du tonnerre. Si les 7 proposés sont classés par peuple, on pourra tout aussi bien les mélanger selon les catégories de cartes quand vous aurez un peu plus l'expérience. C'est un jeu avec une courbe d'apprentissage qui est énorme. Jouer avec un joueur qui connaît le jeu versus un novice, on va se faire poutrer, littéralement. Donc c'est un jeu à expérimenter à 2 et rester sur ça et expérimenter d'autres mécaniques de jeu. Parce que bien sûr, chaque peuple va avoir des façons différentes de jouer. Des peuples qui vont faire revivre des petits sbires mais qui vont revenir souvent, d'autres qui vont attaquer essentiellement à distance, d'autres qui vont se revigorer fréquemment, etc. Le but du jeu, ça va être de détruire le chef adverse. Au dos de son propre chef, il y aura une disposition initiale proposée pour disposer des portails, mais aussi quelques sbires pour commencer la partie et la position de notre héros. Le but, ça va être de se déplacer intelligemment et de pouvoir conquérir peut-être d'autres territoires, d'amener des portails pour qu'à travers ce portail, bien nos personnages pourraient être révélés plus près peut-être de l'adversaire ou plus loin, ça dépendra de la stratégie, et de se défaire du boss adverse. Ce qui est super malin, c'est que une fois qu'on a juste lu le truc, même si vous devez l'expliquer à quelqu'un, à un collègue, eh bien il y a toutes les phases de jeu qui sont marquées sur le plateau, et donc il y a juste à suivre les différentes phases. On se déplace, on va générer des monstres, est-ce qu'on décide d'attaquer ou pas?
avec un système de dés qui est tout bête. Si j'ai une force de 2 et que je fais une attaque à côté, une attaque de mêlée, donc avec un logo épée, ben comme j'ai 2 de force, je lance 2 dés. Si j'avais 3, je lance 3 dés, etc. Voilà. Si j'ai que 1 de force, je lance qu'un seul dé en essayant d'avoir le motif représenté sur ces dés. Donc le système de combat est super facile, le principe du jeu est très accessible. Par contre, l'apprentissage des mécaniques de jeu et l'anticipation, un peu à la champ d'honneur, où on va devoir bien comprendre comment l'adversaire fonctionne, comment ce peuple va se déployer, sa façon d'attaquer, sa façon de se mettre en retrait, connaître ses points forts et ses points faibles. C'est ça que la courbe d'apprentissage va nous permettre, pour pas faire un coup en se disant mince, j'ai pas vu, j'ai mon boss qui a l'air libre et au prochain tour il est trop facile à aller combattre. C'est un jeu avec un fond extraordinaire, c'est un jeu avec une rejouabilité folle, avec des nouveaux personnages qui vont arriver au fur et à mesure des semaines sur cette année 2022. C'est un jeu dont je vois peu parler, malheureusement, sur les réseaux. Je vois très peu de personnes en faire, pas la promotion, mais rien qu'y jouer, en fait. Donc je trouve ça un peu dommage. Franchement, si vous aimez ce que je vous disais, Champ d'honneur, Dice Throne, et que vous aimez les cartes, un peu de lecture, et quelque chose de très stratégique, très tactique, de placement, d'opportunisme aussi, il faut vraiment pas hésiter. C'est quand même assez cher, je crois que c'est une 50aine d'euros la boîte, mais là-dedans il y a 6 peuples, donc il y a une rejouabilité qui est quand même là dès l'acquisition de cette boîte, ce qui je crois n'était pas le cas avant. Donc si vous aimez ce type de jeu là, moi c'est tout ce que j'aime, hein. Franchement moi c'est vraiment ce type là de jeu dont je suis friand. Si vous aimez les jeux comme moi, foncez, ou au moins essayez-le, peut-être allez voir en boutique ce qu'il en est, mais je vous conseille d'y jeter quand même un sacré coup d'œil. J'ai plusieurs passions dans la vie, bien sûr mon métier, j'adore mon métier, j'adore les voyages, et j'adore les jeux de société, bien sûr, maintenant que je suis ici avec vous. Et donc pour cibler un petit peu tout ça, mais surtout les voyages et les jeux de société, quand on me parle de l'Irlande, c'est un magnifique pays, je me dis oui, je dis un grand oui, Brian Boru, il parle de l'Irlande aussi. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'adore ce jeu. Et je vous en ai proposé une vidéo tout spécialement dédiée sur cet excellent jeu qui est simple là aussi d'accès, mais sur lequel on va se triturer les méninges car il multiplie les mécaniques. Il y a de la conquête, il y a du draft, c'est un jeu de pli à la base, mais où on pourra jouer n'importe quelle carte. C'est de l'activation de capacité, ça va être de la conquête, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on va devoir se positionner sur les différentes campagnes, les différentes régions de l'Irlande, mais aussi les villes, pour être majoritaire. Donc il y a un système de majorité, il y a un système de gestion, un peu de pièces, de ressources, pour pas perdre le cours du jeu. Bref, c'est un jeu aux mécaniques multiples, au design un peu atypique, en tout cas qui va pas laisser de marbre. En tout cas moi, il m'a pas laissé de marbre. J'adore Brian Boru. Il n'est pas encore sorti, peut-être au moment où je diffuserai cette vidéo, il devait sortir fin juillet, je crois qu'il a eu un tout petit peu de retard. C'est tellement chouette, je vous laisse regarder cette vidéo dont je vous ai parlé tout spécialement il y a quelques jours, pour vous faire une petite idée sur cette merveille de jeu aux multiples mécaniques, mais qui ne s'embourbe pas. On pourrait croire que, à trop multiplier, on s'enliserait dans quelque chose de finalement très fouillis, brouillon. Mais c'est un peu comme Living Forest que vous voyez qui est juste là, qui reste assez flou. Mais c'est un jeu qui, par ses mécaniques multiples, fait le bonheur des joueurs, et avec une rejouabilité qui est quand même là, et du plaisir de jeu à chaque instant. C'est quand même 60-90 minutes les parties, on y joue minimum à 3 parce qu'il y a quand même une forte interaction de prise de position et de majorité à chaque fois, et c'est un jeu à partir de 14 ans, justement par rapport à la gestion de tout ça. Et ce qui est encore plus fort, c'est que je vous parlais de pays, mais quand les mécaniques de jeu s'intègrent dans une thématique assez forte, c'est ça que je vais retenir encore plus de ce jeu, c'est que thématique et mécanique, elles sont liées et elles sont bien mariées. Mais il y aura histoire de mariage justement, donc c'est le cas de le dire. Et puis les Vikings, moi ça me parle, justement on y part très bientôt, comme je vous disais en tout début de cette vidéo, on part en Norvège, bien que là ici c'est l'Irlande, donc moi dès qu'il y a des Vikings, je fonce. Si vous connaissez pas et que ce jeu vous intrigue, faites-moi confiance s'il vous plaît, faites-moi confiance, foncez. Je vous avais promis de parler d'un jeu qui est attendu par de nombreux joueurs, que j'ai pu m'acheter au Paris Ludique. Il y avait très peu de boîtes.
Il a fallu se lever tôt et je suis trop content de vous en parler car ce jeu il sortira qu'en septembre, édité chez Silex. Ça parle de petits robots qui vont essayer de repeupler à la manière d'un Wall-E la Terre, en tout cas de reconstruire les usines qui ont été laissées à l'abandon. C'est Clockworker. Clockworker, il y a plein de petits jetons, de petits personnages de robots dans le jeu car c'est un jeu de combos et ces petits robots vont nous servir pour activer nos cartes. Ça me fait penser un petit peu à Fantastic Fabric, je ne sais pas si vous avez vu passer ce jeu. Là aussi, la direction artistique était assez clivante, mais c'est un excellent jeu de combo. Le but sera de construire des usines, de pouvoir accumuler certaines cartes qui fonctionneraient le mieux, car celui qui réunira 10 cartes mettra fin à la partie, ou alors celui qui retournera un certain nombre de tuiles avec des points de victoire mettra fin à la partie. On va devoir à chaque tour sélectionner une action bien spécifique. Une action pour replacer les petits robots sur les cartes, pour combler les petites cases, car à chaque début de tour, on va devoir enlever chaque petit robot sur chacune des cartes, positionner le plus haut et récupérer la ressource qui y serait inscrite. Ça serait des cubes de couleur, des cubes joker, des rouages qui font office de monnaie dans le jeu, voire même d'autres petits robots. C'est en ça que la mécanique est assez atypique, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de recharger ses cartes, eh bien on arrivera en début de tour avec aucun robot à enlever et donc aucune ressource à gagner. Et donc ça risque d'être difficile d'avancer, on va perdre du temps pour recharger, à toi de jouer, et pendant ce temps, les autres vont continuer d'engranger peut-être des points de victoire. Il y a beaucoup de cartes sur le terrain, il y a des artefacts, il y a donc des usines, etc. Elles sont quasiment toutes en 2 exemplaires, mais il y a certaines cartes à usage unique, il n'y en a qu'une seule, et qui seront des cartes avec des objectifs de prestige pour maximiser nos points en fin de partie selon certaines conditions. Celui qui aura le plus de jetons, etc. Voilà. Ça, je vous laisserai voir sur ma vidéo dédiée que je vous présenterai tout prochainement. C'est un jeu qui révolutionne pas grand chose sur ses mécaniques, parce que je l'ai retrouvé voilà, comme dans Fantastic Fabric ou dans d'autres jeux qui y ressembleraient, mais sa gestion de ressources, elle donne un petit peu plus de piment, un petit peu plus de fun dans ça, et la direction artistique, elle est folle, je la trouve vraiment magnifique. C'est d'ailleurs à ça que vous avez été nombreux à réagir aussi, quand je vous ai proposé des petites vidéos, voilà, voir un petit peu le jeu sur les réseaux. Donc ça devrait arriver très très bientôt, c'est de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, il faut quand même avoir un certain esprit de planification et de déduction pour savoir quelle carte va combiner avec telle carte au mieux. Et c'est pour des parties d'environ 45 minutes. Il me tarde trop que sa version définitive sorte. Là, j'ai pas encore tous les rangements, etc. Mais le gros du jeu, il est là-dedans. C'est trop bien. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais en tout cas, par sa direction artistique et par son plaisir de jeu, il marquera quand même cette année. Et j'attends vos nombreux retours aussi par rapport à la vidéo dédiée que je vous présenterai tout prochainement. On passe à la catégorie expert. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis là, c'est ce mois-ci de juillet, le mois précédent. Donc je vais vous parler de jeux dont j'ai pas pu vous parler, notamment un, parce qu'il était en rupture de stock pendant un sacré moment. J'ai eu la chance de pouvoir le mettre dans mon panier assez rapidement et de le recevoir dès sa sortie. Je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, je dirais plutôt au mois de mars, et qui a fait un carton, qui est acclamé et qui a gagné déjà de nombreux prix. Si vous aimez les os, les jeux experts, bien sûr, vous savez de quoi je parle. C'est Ark Nova, édité chez Super Meeple, de 1 à 4 joueurs, 2 bonnes heures et demie la partie, voire 3 heures si vous êtes plus, à partir de 14 ans. Un jeu qui ressemble à Terraforming, je vais même pas le dire, Terraforming Mars, TM pour les intimes, un jeu auquel je n'ai jamais joué. Je sais, mais ça m'a bien donné envie de le découvrir. Je pensais que ça serait des jeux auxquels je pourrais pas jouer énormément, pas le sortir. Et en fait, par sa thématique et par son plaisir de jeu, même dans la défaite, et bien celui-ci on le ressort très souvent. Donc peut-être que TM aussi, ça sera la même chose. Dites-moi si je passe vraiment à côté de quelque chose. Moi j'en suis persuadé, mais plus vous serez nombreux à m'en parler, et plus peut-être je me laisserai tenter. C'est du bon gros jeu expert qui dure très longtemps. C'est un jeu où l'interaction n'est pas énorme, mais on pourra se piquer certaines cartes. Le but, c'est faire son zoo. C'est pas juste pour avoir du profit et récolter de l'argent, c'est aussi participer à des projets de conservation, car le but sera d'amener un équilibre entre des revenus
et ces projets de conservation et un peu de réputation. Car nos jetons de score vont partir de part et d'autre du plateau et vont devoir se croiser à un moment donné. Quand ils vont se croiser, ça va signer la fin de la partie et on va devoir essayer de les écarter le plus possible les uns des autres. C'est cet écart qui va donner notre score final. Au début, on comprend pas trop, on joue un petit peu, les scores sont pas énormes, je crois que j'ai gagné avec une partie à 7. Hello avait fait une partie avec des chiffres négatifs, avec un score négatif, et puis la partie d'après, on va programmer différemment, on va envisager le jeu différemment, on va construire notre zoo de manière plus technique. Il y a de la pose de tuiles, il y a du recouvrement pour avoir des bonus, il y a de la gestion de pouvoir, de capacité, les herbivores qui pourront aller au même endroit, les carnivores qui vont demander beaucoup de coups, des animaux de la ferme qui vont devoir aller dans un enclos bien spécifique, les reptiles, les volatiles aussi, qu'on pourra mener sur des vivariums ou sur des volières, mais il faudra pour ça débloquer un certain niveau dans notre conception du zoo, car la mécanique du jeu repose sur 5 types d'actions, 5 cartes qui vont s'agencer en file indienne, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc si j'utilise la première carte sur le niveau 1, il n'y aura pas grand chose en termes d'action. Par contre, si j'utilise la même carte qui aura pu se faufiler jusqu'à l'emplacement 4 ou 5, on va maximiser ses capacités. Le problème, c'est qu'à chaque fois, la carte utilisée va retourner en première position et ainsi décaler tout le reste. C'est tout ça, Ark Nova. Donc il va falloir peut-être patienter pour faire une action au maximum de ses capacités, ou peut-être l'utiliser justement pour amener les autres cartes vers la position la plus extrême et pouvoir jouer le coup quand il faut. À moins que la pause soit déclenchée par un adversaire représenté par un jeton en forme de tasse de café, qui est d'ailleurs juste dégueulasse, moi je le trouve détestable. Il est trop moche ce jeton. Et qui va pouvoir être déclenché par n'importe quel joueur en fonction de justement d'une ligne là aussi, comme un scoring, et qui va peut-être nous mettre du bâton dans les roues. Donc c'est cette interaction indirecte qui fait que le jeu donne quand même du fil à retordre, en tout cas si nos programmations ne sont pas optimum. C'est juste trop bien, les illustrations... Moi, c'est pas trop mon truc. C'est des photos, bien qu'elles soient très belles, hein, les photos, mais je préfère le côté artistique dessiné. Voilà, je pense que vous êtes nombreux aussi de mon avis. Le matériel pour un jeu de cette catégorie-là, on peut que être déçu. Enfin, le jeu est excellent, je l'adore, hein, mais je vais lui enlever des points juste parce que la qualité du matériel, elle n'est pas à la hauteur d'autres jeux de prestige aussi. Et voilà, le plateau personnel, il est pas épais, c'est juste une feuille qui va vite se plier, tout va pouvoir bouger si on fait pas attention. Voilà, c'est ça qui est un peu décevant, mais finalement on prend tellement de plaisir dans le jeu qu'à force d'y jouer, ces arguments-là négatifs, ils passent tout seuls en fait. Ça passe. Et j'imagine que c'était aussi pour réduire le coût de production, parce que le jeu, il est dans les 60 euros, je crois, je l'ai payé 62, quelque chose comme ça. Amener du matériel premium, ça aurait quand même freiné bon nombre de joueurs. Ark Nova fait un carton, il y a un réassort récemment là, c'est pour ça aussi que je vous en parle maintenant, parce que au mois de mars, il n'y en avait plus, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais franchement, top de chez top, c'est un jeu que je suis très content d'avoir expérimenté ça, d'amener des joueurs qui aiment jouer vers ce type de jeu-là, qui certes prennent du temps, mais vous pouvez le séparer en plusieurs jours, hein, c'est ce que nous on fait, on le fait en 2 soirées habituellement, mais ouais, je pensais pas que ça serait aussi accessible d'être expert en jeu de société, donc si vous hésitez parce que vous pensez que c'est trop long, trop compliqué, oubliez ça. Oui, c'est long, mais c'est comme je dis, quand on aime un film, on le regarde avec passion, même s'il dure 3 heures, on ne voit pas le temps passer. Là, c'est pareil. On y joue avec passion, même si on perd, on veut tester d'autres choses. Des cartes, il y en a plus de 200, donc en termes de combinaison de zoo et d'animaux, de façon d'aller amener des objectifs, chaque partie sera totalement différente. On a envie d'essayer de découvrir, ah tiens, je vais peut-être faire quelque chose rien que sur les oiseaux, me spécialiser en herbivore, enfin à voir. Il y a, ou par pays aussi, par continent, pardon. Donc bref, je peux que vous le conseiller. Ne soyez pas frileux comme j'ai pu l'être au départ. Et la hype pour moi est méritée. C'est pas le jeu le plus fou auquel vous y jouerez, mais cette année, c'est un des jeux sur lesquels on prend bien sûr le plus de plaisir, et je pense que le jeu de société, c'est avant tout prendre du plaisir, partager, mais se faire plaisir aussi. Et le deuxième jeu, il est tout aussi bon, un petit peu... Ouais, non, il est tout aussi bon, il est édité chez Yellow, je vous en ai fait une vidéo dédiée
il y a quelques temps aussi. C'est un jeu que j'adore dans un tout petit format, c'est fou, c'est la Cathédrale Rouge édité chez Yellow, de 1 à 4 joueurs, 80 minutes les parties à partir de 10 ans. Je vous laisserai cliquer bien sûr sur la vidéo si ça vous dit. Là aussi, vous ne laissez pas avoir par cette image un peu austère, même si la Russie en ce moment c'est pas trop ça. Mais franchement, la cathédrale Rouge, il y a même une extension qui sort et qui devrait être disponible pour le Festival d'Essen, donc j'espère que je pourrai être pour le découvrir rapidement, car c'est un jeu qu'on adore, qu'on présente à tout le monde, que tout le monde adore, et qui est plutôt simple à jouer avec un système de position 2D, avec un nombre de dés qu'on va pouvoir déplacer et donc récupérer un certain nombre de ressources. La mécanique de gestion de ressources, elle est plutôt innovante, moi j'adore ça, avec du combo aussi, de la majorité, du placement sur certaines parcelles de la cathédrale de bas en haut, comme pour ériger une ou plusieurs tours, selon la configuration de départ qui aura été déterminée au hasard par une carte qu'on aurait tirée. Et si un adversaire arrive à construire avec les ressources nécessaires, donc une partie supérieure à la nôtre sur une tour, ben on va perdre des points. Donc il y a ce système de course là et qui est quand même pas mal. Le matériel est très qualitatif aussi. Tous les jetons sont en bois sauf les pièces. Il y a des sortes de petits rubis, de diamants là qui sont aussi très agréables à manipuler. Tout est bien fichu, les illustrations c'est pas trop ça, mais finalement ça passe très très bien. C'est un jeu qu'on a plaisir à jouer. Il y a marqué 80 minutes, mais à deux par exemple, ou des joueurs qui connaissent déjà le jeu, en 45 minutes c'est bouclé ça. Donc un jeu expert petit comme ça, avec autant de matériel et qui se joue aussi rapidement, ben moi perso j'en connais pas. Voilà, donc peut-être que vous en connaissez vous à la maison, mais ben, la Cathédrale Rouge, ça par contre, ouais, c'est un de mes jeux favoris de cette année. Ark Nova bien sûr, hein, mais celui-là, il fait beaucoup moins parler, et pourtant il est juste excellent. Tout le monde est unanime, tout le monde adore ce jeu. Les gens qui aiment jouer connaissent. Si vous connaissez un petit peu moins, laissez-vous tenter. Allez-y, foncez, je peux que vous le conseiller, et vous allez, je suis sûr, prendre autant de plaisir que moi, après avoir digéré quand même les règles, mais et pour ça, je vous ai présenté une vidéo dédiée, donc je pense que vous pouvez les digérer avant, une prédigestion on va dire, pour la Cathédrale Rouge. Foncez les amis, je peux que vous le garantir, vous allez prendre énormément de plaisir avec ce jeu. Et bien voilà les amis, vous avez vu, on a vu peut-être une vingtaine de jeux, je ne les ai pas comptés. J'étais extrêmement ravi de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais proposer mensuellement, peut-être pas cet été, on va partir en vacances, donc peut-être après, plutôt que de faire des tops, vous présenter un petit peu les découvertes qu'on a pu faire sur le mois, chaque mois. Dites-moi si ce format vous intéresse pour découvrir des pépites ludiques, des jeux qui vous intéresseraient, peut-être aussi, et je suis comme vous, hein, moi je suis amateur de jeux, donc peut-être à moi aussi, de me conseiller des jeux auxquels vous avez joué récemment, pour peut-être que j'aille jeter un œil et d'essayer de les voir s'ils sont encore disponibles en boutique. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en ce sens, n'hésitez pas bien sûr toujours à vous abonner, liker, à partager cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux, votre enthousiasme il est vraiment partagé. Je prends beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça, à essayer de trouver d'autres formats, peut-être plus adaptés à ce qui peuvent me plaire aussi. Vous l'avez vu, hein, si vous êtes fidèle de la chaîne, les choses évoluent petit à petit. Et voilà, j'espère qu'on continuera cette aventure encore ensemble très longtemps. Sur ce, moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste là, avec les dernières vidéos qui pourraient vous intéresser sur la chaîne. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Passez un excellent été. Pensez à vous protéger, à vous hydrater, la canicule est parmi nous. Faites attention à vous et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao les amis. Eh mince, j'ai pas dit que j'avais sorti la chemise en plus adaptée à cette vidéo de l'été.